Je vous remercie. Votre réponse campe le débat, c'est la clientèle. Hein. C'est une obsession chez nous. Nous voulons la même qualité de service pour les clients de Senelec que pour les clients d'EDF en termes de disponibilité et demain en termes de coût également. Et nous sommes sur ce chantier prêts à nouer tous les partenariats féconds qui permettront d'atteindre cet objectif qui est fixé déjà dans le cadre du plan Sénégal émergent, qui est le document référentiel de la politique économique et sociale de l'État du Sénégal, mais également dans la lettre de politique sectorielle du développement du secteur de l'énergie. Et c'est tout ce que nous avons pris pour traduire, partir de cela pour le traduire dans le plan stratégique de Senelec à partir de la vision que le président de la République Macky Sall nous avait indiquée. Vous avez dû constater que dans le domaine de la production, déjà, des avancées notables ont été faites. On est parti d'un parc essentiellement, totalement thermique il y a juste 5 ans. Un parc qui fait la place à de l'énergie renouvelable pour au moins 20% aujourd'hui, à travers les centrales solaires qui ont été inaugurées. Mais cette nouvelle donne implique également de nouvelles dispositions en termes de résilience de nos réseaux. Parce que l'intermittence des énergies renouvelables, c'est une problématique technique qu'il faut savoir gérer si vous voulez continuer à perforer, à assurer la disponibilité de l'énergie. Si c'était des questions aussi simples que juste mettre des plaques et avoir de l'énergie solaire tous les jours, tout le pays serait électrifié depuis très longtemps. Mais ça impacte négativement la résistance des réseaux, ne serait-ce que parce que l'énergie, comme on le dit, est intermittente. Du coup, on a donc besoin de développer la technologie pour mieux surveiller ces réseaux, pour mieux les gérer. Et pour faire simple, c'est tout le sens de ce que vous entendez par smart grid, réseau intelligent. Pour nous, les réseaux intelligents, c'est les réseaux qui permettront en temps réel de détecter les anomalies, de réagir en temps réel pour que le client ne sente jamais la perturbation. C'est aussi simple que ça. Et quand vous voulez avancer, eh bien, il faut aller vers celui qui est devant vous. Il ne faut pas regarder autrement. Et nous avons noué ce partenariat avec EDF, avec Enedis. Et dans les accords de coopération que nous avons signés aujourd'hui, ce n'est pas des accords commerciaux, c'est des accords de partenariat pour des échanges, pour la réflexion, pour l'approfondissement, le retour d'expérience. Et naturellement, de l'expérience, ils en ont beaucoup plus que nous. Et donc nous serons à la bonne école pour apprendre, mais également ils vont apprendre de nos difficultés, ils vont apprendre de nos capacités à surmonter ces difficultés pour eux-mêmes avancer. Je le disais tout à l'heure, la révolution du numérique n'a pas remplacé, mais a rattrapé la révolution industrielle. Elle va l'accompagner. Et même dans la révolution déjà du numérique, on est dans une phase de digitalisation avec tous ces objets connectés, interconnectés. On ne peut pas ne pas tenir compte de cela dans notre environnement pour essayer de faire évoluer positivement le secteur de l'électricité. Donc on ne peut pas attendre parce que le monde n'attend pas, il va à une vitesse vertigineuse. Si nous voulons que le Sénégal soit au rendez-vous de l'émergence, il faudrait qu'on puisse prendre appui sur ce qui se fait de mieux dans le monde pour pouvoir avancer et offrir aux Sénégalais qui ont droit à une électricité de qualité à un moindre coût, les mêmes services que les clients de EDF aujourd'hui ou de Enedis. Non, dans le financement de nos projets, la première contribution vient de l'État, qui est actionnaire, qui est propriétaire de Senelec. L'État nous soutient beaucoup. Mais également sur nos ressources propres, nous investissons chaque année. Il est évident que pour toute entreprise, nous avons besoin d'emprunter, d'aller sur le marché. C'est valable pour vos chaînes de télévision et de radio. Vos PDG sont souvent dans les banques avec moi, je les croise de temps en temps. Tout le monde est à la recherche de l'argent pour investir. Et donc nous avons lancé un emprunt obligataire à partir de la notation que nous avions obtenue. Et ce qui est un signe de confiance en nos capacités à rembourser. Et ça a été validé par les autorités de l'UEMOA qui nous ont permis. Ça a été également couvert par le ministère de l'économie et des finances du Sénégal. L'opération a été lancée, elle a été clôturée mardi. Je voudrais vraiment avoir la courtoisie de laisser le cabinet qui a conduit cette opération vous donner la primeur de l'information. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une opération qui a été réussie. Maintenant, le détail des montants, la composition, je voudrais vraiment avoir la courtoisie de laisser le cabinet Impaxis, CGF Bourse Impaxis, c'est le consortium qui avait lancé l'opération, qui nous avait accompagnés. Je crois que, si je ne m'abuse, jeudi prochain, ils ont prévu d'organiser un point de presse et ils vous donneront tous les détails. Mais d'ores et déjà, je peux dire que l'opération a été une réussite avec une belle surprise que les Sénégalais, personnes physiques, les particuliers comme vous, ont beaucoup souscrit parce que j'ai vu des souscriptions de 25 000 francs. Ça veut dire que c'est des souscriptions du cœur. C'est des gens qui ont voulu adhérer
au projet Sénélec. Pour près de 10% des Sénégalais ont souscrit. Maintenant, les détails, je crois que le cabinet vous les donnera jeudi prochain. Mais ça, c'est juste pour financer notre activité, en plus de ce que l'État fait, en plus de ce que nos partenaires font, Banque mondiale, BAD, BI. Sur le secteur de l'énergie, de l'électricité particulièrement, nous avons beaucoup de partenaires. Mais il est évident que si nous avons ces partenaires, c'est parce que le cadre macroéconomique du Sénégal est solide, c'est parce que l'attractivité de notre pays est une réalité, c'est surtout parce que la stabilité de notre pays, qui est notre premier avantage comparatif, est assurée et elle doit être sauvegardée. Cette stabilité, elle doit être sauvegardée par tous les acteurs.